Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission. Le terme scouting, dont issu le terme scout, veut dire en anglais éclaireur, veut dire également repérage. C'est aussi un mouvement international qui ambitionne de transmettre des valeurs de solidarité, de respect à la jeunesse. Nous allons consacrer cette matinée à une émission autour des scouts musulmans de France avec deux responsables. Abdelhak Sahli, président des scouts musulmans de France. À côté de lui, Lassina Touré, responsable Île-de-France des scouts musulmans. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, un homme qui avait fondé le mouvement scout, c'est Baden-Powell, qui avait dit un jour qu'au cœur de ce scoutisme, une lumière spirituelle. Il avait même ajouté que chaque spiritualité peut justement s'emparer de ce mouvement. Est-ce que les scouts musulmans de France, dont vous présidez les destinées depuis quelques années, est-ce qu'ils marchent sur les pas de cette philosophie de Baden-Powell? Abdelhak Sahli. Oui, tout d'abord, merci de votre invitation. Et pour reprendre ce que vous disiez sur Lord Baden-Powell, effectivement, il a tracé ce mouvement-là dans une notion de spiritualité. Effectivement, on a trois piliers qui sont importants dans le scoutisme, qui sont le devoir envers soi, le devoir envers Dieu et le devoir envers les autres. Et c'est dans cette continuité que les scouts musulmans se sont fondés, en fait, ont été fondés par le Cheikh Ben Tounès au début des années 90. Effectivement, c'est comment donner du sens à son action. Et voilà la spiritualité. Comment on s'engage dans un mouvement tout en ayant sa spiritualité et comment elle s'exprime dans l'action. Lassina Touré, rappelez-nous d'abord, qu'est-ce que être scout? Être scout, je vais vous donner la définition telle que l'Organisation mondiale du scoutisme le dit. Le scoutisme est un mouvement de jeunesse et basé sur le volontariat, non politique, aussi qui est ouvert à toutes et à tous sans distinction d'origine, de race, ni de croyance. Et tout ceci est basé sur un but, des principes et aussi une méthode scout. Alors, le fondateur Baden-Powell avait donc fondé le scoutisme en 1907, au tout début du siècle. En 1920, c'est le scoutisme catholique, d'obédience catholique qui verra le jour. Le scoutisme musulman, les scouts musulmans de France ont été fondés en 1991. Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte les scouts musulmans de France ont vu le jour? Alors, les scouts musulmans de France, comme vous l'avez dit, ont été fondés, si on veut, ont été préparés un petit peu, mais la date officielle était 1991, en début janvier, de l'année 91. Si on rappelle un petit peu le contexte, on avait la décennie noire en Algérie, on avait la guerre du Golfe. Rappelons que la décennie noire, c'est 1990-2000, où il y a eu un terrorisme qui avait ravagé ce pays. On est dans un climat très tendu, parce que, souvenez-vous, c'était l'Orient contre l'Occident, c'était vraiment le choc des civilisations. D'ailleurs, le fameux livre qui sort même pas un an après. Le fameux livre de Samuel Huntington, Le choc de civilisation. Exactement. Et il fallait, quelque part, redonner un espoir à la jeunesse, redonner un sens à cette jeunesse. Donc, c'était soit on laissait faire, mais les scouts ont toujours été, comme vous l'avez dit, des éclaireurs. Mais des éclaireurs vers quoi? Vers le vivre ensemble en paix. Donc c'était comment réconcilier, essayer de réconcilier tout ça. Et il manquait, en France, parce qu'on avait les scouts et guides de France, aujourd'hui scouts et guides de France, qui sont de tradition catholique, les Israélites, donc juifs, protestants, ceux qui ne se réfèrent pas à une tradition. Donc vous aviez des scouts d'un petit peu diverses traditions. Et il fallait amener cette petite coloration, on va dire, musulmane de l'islam, donc cette spiritualité musulmane, pour un petit peu créer un microcosme dans un macrocosme qu'est la société française. Donc le scoutisme est un laboratoire où justement on peut échanger, travailler, œuvrer ensemble, à se vivre ensemble en paix. C'est un laboratoire, mais aussi c'est un mouvement d'inspiration religieuse, en l'occurrence musulmane. Quelle est la place qu'occupe la foi dans le mouvement scout auquel vous appartenez? La foi est le pilier central, parce que Baden-Powell, selon s'est dit, un scout, c'est quelqu'un qui a une foi. Et c'est d'où le premier pilier qui est le devoir envers Dieu. Donc pour nous, la foi, elle s'exprime comment? C'est d'abord l'adhésion à des principes spirituels et aussi à une communauté religieuse, c'est-à-dire que ce soit musulman, chrétien, et l'acceptation aussi des devoirs qui en découlent. C'est ça la foi chez les scouts. Abdelhak Sahli, alors depuis le début, le scoutisme
a d'une certaine façon choisi le public concerné, c'est la jeunesse. Pourquoi la jeunesse est au cœur de ce mouvement? Lorsque le mouvement scout a été créé, Lord Baden-Powell a choisi en fait des jeunes en difficulté. C'était une question de comment les accompagner en fait dans la création de l'être, dans leur création. C'est la jeunesse qui est l'avenir de la société. Si vous avez une jeunesse qui positive, qui est dans la construction, qui est dans le vivre ensemble l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre, vous avez une société paisible, en paix en fait. Et une société sur laquelle on construit l'avenir. Donc cette construction se fait avec les jeunes. Et le scoutisme est un mouvement pour la jeunesse, mais aussi par la jeunesse. Ça veut dire que, à la différence d'un mouvement de jeunesse lambda, c'est les jeunes qui construisent. C'est eux qui sont acteurs. Ils ne sont pas consommateurs, ils sont consommateurs, en fait. Donc, ils sont acteurs de ce qu'ils veulent faire. Les adultes, dans le scoutisme, les soutiennent, les accompagnent seulement. Ils ne font pas pour eux. Yassine Touré, pourquoi personnellement vous vous êtes engagé dans ce mouvement? Depuis quand? Et si j'ai bien compris, déjà dans votre pays d'origine, en Côte d'Ivoire, vous étiez déjà un scout. Quel est le lien, en arrivant en France, pour vous inscrire dans cette démarche de scout? Le lien, déjà, j'ai commencé le scoutisme à l'âge de 16 ans en Côte d'Ivoire. Et pour la petite histoire, j'ai commencé avec une association chrétienne. Et par la suite, je suis passé dans une association catholique. Et le lien, c'est que les scouts, partout dans le monde, partagent les mêmes principes, le même but et la même méthode scout. Et du coup, à mon arrivée en France, j'ai pas été dépaysé. J'ai retrouvé l'âme du scoutisme elle-même, elle est universelle. Donc, j'ai pas eu de problème avec ma nouvelle famille, la famille des scouts musulmans de France. Alors peut-être il faut rappeler, Abdelhak Sahli, que le scoutisme, d'une certaine façon, s'inspire de la terre africaine, puisque Baden-Powell était d'abord en Afrique du Sud, il a fini sa vie au Kenya, et d'après ce qu'il avait écrit, l'Afrique a été sa terre d'inspiration. Tout à fait. Alors l'Afrique est terre d'inspiration de beaucoup de choses, même quand on remonte dans l'histoire, au-delà du scoutisme. Mais effectivement, lui a été inspiré par des tribus zoulous. Il a été inspiré aussi par la chevalerie musulmane qu'on appelle la Foutoua. Il a été inspiré par ces grands idéaux, en tout cas ces grands mouvements qui accompagnent la justice humaine, en fait, l'équité, la justice humaine. Et il s'est appuyé quelque part sur ces principes. C'est ce qui ont forgé, quelque part, il ne faut pas oublier aussi que Lord Baden-Powell était un militaire. Oui. Donc il y a quelque chose de très lié entre les frères d'armes, on va dire. Il y a des notions de soutien, etc. Donc lui s'est inspiré de tous ces idéaux. Il s'est dit, mais comment moi, toute ma connaissance militaire, je peux la mettre au service de l'être? Et c'est exactement ça, c'est comment on peut, nous, être au service de l'humain, c'est-à-dire remettre l'humain au centre. Et là, en l'occurrence, c'est le jeune au centre, le jeune humain au centre. Donc il s'est inspiré de toutes ces traditions-là, de tous ces savoirs. Alors, quels sont vos champs d'intervention? National, local, international? Où est-ce que vous intervenez, Yassine Touré? Au niveau des groupes, nous intervenons sur tous les 3 plans, parce qu'on a une pédagogie en fonction des âges des jeunes. Et quand on a des jeunes de 7 à 12 ans qui sont des voyageurs et qui interviennent au plan national. Et au plan national aussi, on a par exemple des activités autour de la citoyenneté, de la connaissance et du pays, et de la France, et aussi des monuments de l'histoire de la France. Et il nous arrive souvent de participer, par exemple, à la commémoration du Mont Valérien. Il y a aussi une dimension locale aussi dans les communes, dans des quartiers prioritaires, où aussi on essaie de faire du scoutisme dans les quartiers auprès des jeunes défavorisés. Qu'est-ce que vous faites précisément auprès de cette jeunesse, comme on dit, des quartiers? D'accord. Il nous arrive, déjà, il faut capter cette jeunesse. Et cette jeunesse capte déjà l'organisation d'activités de grands jeux dans les quartiers qui attirent déjà la jeunesse. Et à travers cela, on propose notre offre éducative. Et ces jeunes qui seront intéressés viennent vers nous, s'inscrivent et on ouvre des groupes locaux dans ces localités. Et on accompagne ces jeunes à grandir, à être des citoyens responsables et aussi à vivre pleinement toutes les possibilités.
Alors venons-en, messieurs, aux questions de symboles et des signes. Si je peux, excusez-moi de vous couper, si je peux ajouter sur la notion... parce que le scoutisme, en fait, c'est le jeu. C'est à travers le jeu qu'on peut créer du lien, en fait. Lassina, juste un instant, parlait des grands jeux. Effectivement, c'est aussi des jeux intermouvements. Donc, avec les autres mouvements de scoutisme. C'est-à-dire que ces jeunes-là vivent des camps, parce que le scoutisme, quelque part, lorsqu'on parle de scoutisme, c'est la vie dans la forêt. On pense souvent que c'est la vie dans la forêt, mais ça peut être aussi la vie dans la cité. Ça peut être comment on améliore l'environnement. Donc, ils se mettent ensemble. Des mouvements, que ce soit musulmans, juifs, catholiques, enfin, peu importe, se mettent ensemble pour construire des choses, pour créer des jeux ensemble, pour se découvrir les uns les autres et, à travers ça, se poser toutes les questions et donc faire tomber pas mal de voiles et de fantasmes autour des religions, Et ça, c'est très formateur pour ces jeunes-là. On a des petites paroles comme ça que l'on transmet à nos jeunes. Je vais vous donner un exemple. On dit souvent se rassembler sans se ressembler. Mais c'est se rassembler pour construire. C'est aussi pouvoir débattre sans se battre. Et toutes ces notions-là, en fait, ils l'acquièrent dès qu'ils sont jeunes. Et un des principes de la méthode scout dont parlait Lassina tout à l'heure, c'est la progression personnelle. Ça veut dire que ce jeune-là va apprendre et va grandir avec. Donc, il va progresser dans la vie, etc. Alors, venons-en, messieurs, au symbole. Vous portez une tenue. D'abord, on peut s'interroger sur ce que signifient les éléments qui composent votre tenue. Et d'abord, le foulard. Qu'est-ce que ça signifie, le foulard, chez un scout ? Alors, le foulard est la marque du scout, en fait, quelque part. Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent se reconnaître. D'accord ? Le scout, dès qu'il voit un autre foulard... Je vous donne une anecdote. Je marchais dans Paris un jour avec mon foulard. J'ai une dame qui vient, qui me prend dans ses bras, qui me salue et tout. Et je me dis, mais je la connais pas, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Et en fait, après, elle me fait le symbole scout. En fait, c'était une scout. D'accord. Et alors, c'est quoi ce symbole scout? Vous êtes en train de le faire. Alors, ça signifie quoi? Ce symbole scout, c'est les 3 principes de Baden-Powell lorsqu'il a évoqué, donc le devoir envers soi, le devoir envers Dieu, le devoir envers les autres. Alors, il n'y a pas d'ordre. C'est quelque chose qui est intrinsèquement lié, en fait, le devoir. On ne peut pas avoir un devoir envers Dieu si on ne l'a pas envers les autres et envers soi-même. Et le pouce qui recouvre l'auriculaire, indique que le plus fort protège le plus faible. Celui qui a aide celui qui n'a pas. Celui qui peut aide celui qui ne peut pas. Donc, toujours celui qui est plus fort dans quelque chose, ou en tout cas qui a la capacité de le faire, aide celui qui ne le fait pas. Et ça me fait revenir sur la foi dans le scoutisme musulman. On a une action très simple, qui est une action à la base cultuelle, qui est la Umrah, donc le petit pèlerinage. Donc pendant ce petit pèlerinage, les aînés accompagnent des personnes à mobilité réduite à faire le petit pèlerinage. Le pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque. Donc de cet acte cultuel, on en a fait un acte solidaire. C'est-à-dire que les scouts organisent ce pèlerinage, cette Umrah? Oui, les scouts, depuis maintenant près de 15 ans, sont les seuls d'ailleurs à organiser le petit pèlerinage pour des personnes à mobilité réduite. Et tout ça dans un objectif non pas financier, parce que d'ailleurs on perd même de l'argent souvent, et c'est souvent des dons qui nous sont faits par des privés, des associations, des banques, etc., qui nous soutiennent. Mais nous, on les accompagne tout simplement à faire leur petit pèlerinage en prenant soin d'eux. Et à travers cette action-là, on forme des jeunes et des jeunes adultes qui les accompagnent à la notion de la mobilité, de l'handicap. Donc découvrir en fait la solidarité à travers une action cultuelle qui aide des personnes qui ne pourraient pas aller... Donc, on est quelque part les jambes ou les yeux ou les oreilles de ces personnes-là. Alors, est-ce que vous travaillez avec les collectivités locales? Est-ce que vous avez des partenariats avec les associations? Comment vous faites? Parce qu'approcher une jeunesse, ce n'est pas donné d'avance. Oui, alors, on a la chance toujours d'avoir... le scoutisme est bien vu, parce que le scoutisme a des valeurs, donc il est reconnu quelque part. Donc, mais c'est important, en fait. On a énormément de liens avec les associations partenaires, avec les institutions. On est d'ailleurs soutenu par le ministère, anciennement Jeunesse et Sport, donc le ministère de l'Éducation maintenant. Et donc, on a un soutien des institutions
parce que ça fait maintenant plus de 30 ans quand même qu'on existe, qu'on a fait nos preuves et qu'on est dans un accompagnement de la jeunesse justement à essayer de cadrer toute cette énergie. On dit des quartiers difficiles ou on dit, mais en fait c'est une jeunesse tout simplement qu'on accompagne à donner du sens à leur quête quelque part. C'est quel sens ou comment on les nourrit, si vous voulez, à une quête de sens de l'être. C'est ça. Et après en fait le jeu finalement, le jeu avec l'autre, ça passe comme on dit crème en fait, parce que le jeune est acteur. Il se sent utile, il se sent responsabilité. Et puis il y a aussi, en tant que membre de la Fédération du scoutisme français, on est habilité à former au BAFA et au BFD. Donc c'est aussi accompagner le jeune dans la professionnalisation, donc lui donner des clés pour peut-être devenir animateur dans un centre de loisirs, etc., mais avec quelque part une coloration scout, donc de l'animation, des valeurs, etc. Et donc là, quelque part, on a gagné quand on a transmis ces valeurs-là aux jeunes. Parce que ça restera quelque part. Et alors, comment vous tissez vos rapports avec les élus? Parce que c'est un travail de terrain. Comment vous faites? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de très bons rapports. Comme je vous disais, d'ailleurs, beaucoup d'élus, ou quand on arrive, ou quand on se présente, beaucoup sont d'anciens scouts. Parce que le scoutisme, c'est quand même le premier mouvement mondial de jeunesse. Vous les apprenez. Beaucoup d'élus sont d'anciens scouts. Ah bah oui, en tout cas, où on côtoyait le scoutisme à un moment donné. Hein. Le scoutisme a toujours formé des grandes personnes, en tout cas, parce qu'il y a des valeurs autour de ça. C'est aujourd'hui près de 70 millions de jeunes à travers le monde. Mais donc, lorsque vous arrivez avec le foulard, parce que vous parliez du symbole, le foulard, bon là, il est bleu, blanc, rouge, parce qu'on fait partie de l'équipe nationale. Mais d'autres ont un foulard avec un fond d'une certaine couleur, le liseré d'une autre couleur, qui permet de reconnaître la région ou la branche. Est-ce que c'est un voyageur? Est-ce que c'est un éclaireur? Est-ce que c'est un pionnier? Il y a une reconnaissance à travers le foulard qui est donnée, un petit peu comme l'écharpe. Bon, c'est des petits symboles qui font que les portes s'ouvrent souvent quand vous êtes en scout. Alors, qu'est-ce qu'il en est de vos engagements au niveau international? Vous agissez où et avec qui? Au niveau international, il est en plusieurs volets. Il y a déjà, les scouts participent à des activités humanitaires. Il y a aussi un volet même éducatif sur la partie qui est pour la branche aînée qu'on appelle les compagnons. Dans le cursus de formation, ils participent à des projets de construction d'écoles dans le Maghreb, en Afrique. Il y a aussi un volet de rassemblement des scouts du monde. Par exemple, l'année prochaine, on sera présent au Jamboree, qui est le plus grand rassemblement des scouts du monde, qui regroupe 40 000 jeunes en Corée du Sud. Voilà un peu sur le plan international. Il y a aussi pour les projets aussi de préservation de la nature, par exemple le reboisement, auquel nous avons participé auprès des scouts musulmans de Côte d'Ivoire. On était partenaires au plan de 10 000 arbres en Côte d'Ivoire en 2021 dans la région de Tafiré, au nord de la Côte d'Ivoire, qui est une zone un peu de savane. Oui. Alors, le mouvement des scouts musulmans, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a été fondé en 1991 par Cheikh Khaled Ben Tounès. Avez-vous des moments dans l'année où vous organisez des événements qui ont un lien direct avec la foi, avec l'héritage musulman? Oui, tout à fait. Alors, chaque année, on organise des séminaires de spiritualité. Alors, ce n'est pas de la théologie à proprement dit, mais c'est de la réflexion autour de thématiques. D'ailleurs, en cette fin d'année, on organise un séminaire sur la culture de paix. Mais la culture de paix avec les valeurs de la tradition musulmane. Puisque c'est souvent remis en question, cette notion de paix avec l'islam, avec toutes les difficultés qu'on rencontre. On va parler de ça avec la jeunesse. Comment cette culture de paix a été amenée dès l'avènement de l'islam, en fait. Les amener à réfléchir, à avoir une réflexion pour que lorsqu'ils vont être les adultes de demain, toutes ces notions-là seront des notions acquises. On ne pourra pas leur mentir là-dessus. Ce sera des notions sur lesquelles ils ont déjà réfléchi, à porter une réflexion du moins. Lassina Tourer, dans la pratique des scouts, avez-vous des rapports de partenariat, de collaboration, de travail en commun avec les scouts qui appartiennent à d'autres cultures, à d'autres spiritualités, à d'autres religions? Oui, au sein du scoutisme français, on a aujourd'hui des activités qu'on appelle le Vimoncan.
qui permet, qui est une activité qui est organisée par plusieurs mouvements, au moins 3 mouvements d'obédience différentes, qui décident de faire des camps ensemble, de faire des activités en commun. Et c'est de plus en plus, il prend de l'ampleur au niveau de la France. C'est vrai, les activités ont été ralenties avec l'avènement du Covid-19, mais il y a régulièrement des échanges avec des jeunes des autres mouvements. Et on a constaté que c'est très enrichissant pour nos jeunes, parce que ça leur permet d'accepter la différence de l'autre et de construire avec l'autre quelque chose. Même si on n'est pas de la même obédience religieuse, on peut travailler ensemble, on peut construire ensemble, on peut marcher ensemble. Est-ce que le mouvement scout musulman, est-ce qu'il est mixte? Parce qu'au départ, ce n'était pas le cas. Alors, si, le mouvement scout musulman de France a toujours été mixte. Le mouvement scout n'a pas été mixte dès le départ. Mais les scouts musulmans de France, on ne s'est jamais posé la question, en fait. On a dit, en fait, on grandit ensemble, donc on crée des activités ensemble. La seule chose où c'est pas mixte, c'est une question réglementaire qui est le couchage. Tout simplement, ça c'est tous les mouvements de jeunesse, c'est une réglementation jeunesse et sport. Mais sinon, les activités, la construction des projets, etc., est dans la mixité. On peut pas marcher sur une jambe, on marche sur 2 jambes. Nous avons baptisé cette émission Scoutisme et fraternité dans un monde comme le nôtre, avec les guerres, avec je dirais, le terrorisme, avec toute cette ambiance, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas du tout propice à ce concept de fraternité. Comment vous mobilisez? Quels sont les moyens, les outils que vous utilisez pour propager, dans le bon sens du terme, cette idée de paix et de fraternité qui est au cœur même de votre programme? La paix est au cœur du scoutisme. Et les scouts musulmans de France, par l'intermédiaire du Cheikh Bentounes, qui est le fondateur, et également aussi d'une ONG qui est AESA ONG, on a choisi de demander aux Nations Unies en fait, de proclamer une journée, qui est la Journée internationale du vivre ensemble en paix, qui est le 16 mai de chaque année. Et cette journée a été adoptée à l'unanimité. Elle n'a pas été votée, elle a été adoptée par résolution. Ça veut dire que si un seul des pays était contre, elle ne serait pas passée. Il se trouve que tous les pays ont choisi d'adopter cette résolution. Et donc, tous les 16 mai de chaque année, d'ailleurs, voici le logo, tous les 16 mai de chaque année a lieu cette journée internationale du vivre ensemble en paix. Mais ce n'est pas uniquement pour une journée, en fait. L'idée, c'est de construire des projets autour de cette journée. Peut-être initier un projet ce jour-là, mais qui se décline sur toute l'année. C'est des petites actions comme ça. C'est comment interpeller le citoyen lambda sur qu'est-ce qu'il peut faire pour ajouter de la paix. La paix étant en fait une énergie qu'il va utiliser dans son quotidien, avec ses voisins, avec ses enfants, avec son épouse, dans son travail. C'est comment créer un petit peu plus de paix. Et c'est cette idée-là qu'on transmet à nos jeunes. Donc, c'est pas leur dire la paix, c'est ça, c'est ça. C'est lorsqu'il va, comme disait tout à l'heure Lassina, faire un camp avec un autre scout ou avec une jeune fille ou un garçon, c'est comment il peut vivre cette paix dans le scoutisme, mais aussi avec ses voisins. Parce que aller demander à un jeune à qui on enlève sa PlayStation, etc., qui est dans une forêt, à monter une tente, etc., en fait, on l'a sorti de sa zone de confort, mais construire avec l'autre pour qu'il soit bien, donc construire bien sa tente pour pas qu'elle tombe en pleine nuit, construire bien sa table à feu parce qu'il va falloir qu'ils mangent ensemble, construire tout ça, partager le repas parce qu'il faut que chacun mange, on a déjà fait la moitié du chemin dans la paix. Alors, vous voulez dire par là que lorsque les jeunes sont avec vous, dans des camps, dans des événements, vous devriez en principe les priver de tout ce dont ils ont besoin tous les jours, le téléphone portable, etc., c'est ça? Tout à fait, c'est bien ça. Ils acceptent parce que le scoutisme, c'est l'adhésion à un idéal aussi. Donc, quand le jeune il vient chez les scouts, c'est parce qu'il croit en l'idéal des scouts et qu'il adhère à l'idéal des scouts. Et il se conforme aussi à ses obligations. Et on peut très bien répondre à l'idéal de scout tout en gardant son téléphone portable. Non. Mais allez brancher votre téléphone sur un arbre pour le recharger. Bon, mais il y a une image qui me revient d'un mouvement scout qui avait mis sur sa pub, on va dire, nous, on vous offre un hébergement, pas 5 étoiles, mais des millions d'étoiles à la nature. Ben c'est ça, c'est comment vivre dans la nature avec l'autre. On oublie un petit peu tout ce confort, c'est vraiment créer quelque chose, ce dont on a besoin.
essayer de se passer du superflu. Parce que un téléphone, effectivement, c'est bien, une smartphone, c'est bien, le jeu, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment un besoin essentiel, quelque part? C'est bien pour le divertissement, c'est bien peut-être pour créer du lien, mais le lien avec l'autre, on n'est plus dans le virtuel. On est dans la vraie vie, en fait. Donc, quelque part, c'est eux-mêmes qui, peut-être, le mettent de côté, ou alors peuvent se faire des selfies de temps en temps, ou ce genre de choses. Mais l'idée, c'est de vivre, en fait, vivre l'instant présent. Alors, le monde d'aujourd'hui est aussi le théâtre d'un changement radical, notamment au niveau de l'équilibre, je dirais, climatique, de la question de l'environnement, la protection de l'environnement. Nous sommes quasiment à un moment crucial. Est-ce que c'est un thème que vous intégrez dans vos activités, dans vos programmes en direction de cette jeunesse, la sensibiliser à la question de l'environnement et du climat? Je dirais que Tina Touré. les scouts musulmans, le scoutisme a toujours été en avance de la protection de l'environnement parce que ceci fait partie déjà de la loi scout pour dire que le scout est bon pour les plantes et les animaux. Et cette notion d'environnement, elle existe chez les scouts dès la création et nous, aujourd'hui, plus que jamais, on est tous impliqués. Même pas que les scouts musulmans, c'est tous les mouvements scouts à travers les pays qui participent beaucoup à des programmes de sauvegarde de la nature, à travers des nettoyages des plages, des déchets des plages, à travers des plants d'arbres. Et même aujourd'hui, nous appartenons à un grand ensemble qu'on appelle l'Organisation internationale du scoutisme musulman, qui est l'UICM, qui a pour siège à Jeddah, qui entreprend qu'on va planter d'ici 2030 20 millions d'arbres à travers le monde. Donc c'est un programme aujourd'hui qui fait partie des priorités du scoutisme. Cela fait 30 ans, ou 31 ans en tout cas, la trentaine est dépassée. Est-ce que vous avez un cap à franchir aujourd'hui dans le cadre de vos programmes, de vos ambitions? Qu'est-ce que vous préconisez avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, 30 ans après votre fondation? Voilà, vous me faites un flashback, comme on dit, de moi lorsque j'ai découvert le scoutisme, en fait. Le scoutisme m'a permis de rencontrer énormément de monde, m'a permis d'évoluer, m'a permis de prendre ma place, m'a permis de trouver un projet professionnel. Tout ça, c'est ce que j'aimerais faire partager à ces jeunes-là qui sont en recherche, qui sont en quête de sens, qui vont créer du lien, qui vont construire le monde de demain. On voit très bien qu'aujourd'hui, on est en train de quelque part détruire la planète. Pourtant, on n'en a qu'une et on parle d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, etc. Mais prenons soin de là où on vit déjà. Et ces jeunes-là, en fait, c'est ça qu'on leur transmet, c'est de prendre soin de la nature, des animaux. Et c'est les enfants qui poussent leurs parents à faire attention. Donc ça vient maintenant de la jeunesse, en fait. Et donc, c'est ça qu'on espère, en fait. C'est ça que, après 30 ans, c'est de pouvoir faire découvrir ce scoutisme à beaucoup, beaucoup plus de jeunes en France, en tout cas. Et dans le monde, bien sûr. Bon, nous, on parle pour les scouts musulmans de France, mais on a besoin de votre soutien, quelque part. On a besoin que vous soyez là avec nous, parce que les parents sont souvent partie prenante dans le scoutisme. Parce que si les parents ne nous soutiennent pas, l'enfant, quelque part, est entre deux chaises. Tandis que si les parents œuvrent avec nous, eh ben, on a gagné. Si les parents, la société, les institutions, c'est un appel quelque part qu'on fait aujourd'hui. Puisse votre appel soit reçu comme vous le souhaitez. On espère. Merci infiniment de nous avoir accordé en cette matinée votre analyse, votre lecture de ce mouvement des scouts musulmans de France fondé en 1991. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dimanche prochain. Vous pouvez toujours regarder votre émission sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt sur France 2. Au revoir. Au revoir.